Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Et oui, c'est tout de suite, c'est le mardi à 17h, c'est en direct, c'est avec le soutien de cette toute jeune association, l'association des maires de Savoie qui vient de naître et qui vient de prendre la place de la Fédération des maires de Savoie qui elle-même réunissait 4 anciennes associations. Et c'est donc 1 heure, une commune en direct sur Radio Grand Lac, 92.radiograndlac.com. Et aujourd'hui, c'est le tour de Saint-Ours. On va aller faire un tour dans l'Albanais savoyard, sur la route des Bauges, avec cette belle commune de Saint-Ours, cette commune rurale, parce qu'ils veulent qu'on parle encore comme ça d'eux. Ils ont gardé leurs racines, ils ont gardé leurs coutumes, ils ont gardé leur territoire, c'est Saint-Ours. Et pour en parler aujourd'hui, donc on a plusieurs invités, on va parler de personnes que nous aimons beaucoup, que nous soutenons beaucoup, ce sont les pompiers volontaires, donc avec le corps de sapeurs-pompiers de Saint-Ours. On va parler d'une artiste que l'on ne présente plus à Saint-Ours et dans l'Albanais, Janine Fess, qui me fait l'honneur d'être là aujourd'hui avec nous, qui nous parlera de sa galerie en sous-sol, une personne que l'on ne présente plus, bien sûr. Et puis, avant toute chose, alors Louis Allard n'est pas là aujourd'hui, le maire, mais il nous a envoyé ce qu'il avait de meilleur, c'est-à-dire sa première adjointe, notre amie Marie Zapillon, donc première adjointe en charge notamment des animations, des associations. Bonjour Marie, comment ça va ? Bonjour, ça va, merci. Tu es en forme ? Très en forme, ouais. Est-ce que tout se passe bien à Saint-Ours ? Oui, ça tout va bien. C'est le début, l'été arrive, ouais. Avec tout ce qui se prépare. Voilà, ça va être un été dynamique. Est-ce qu'il y a fait un petit peu plus chaud à Saint-Ours que les dernières semaines ? On commence à en avoir un peu marre. Hein. Oui, ça commence à se réchauffer. Ça fait du bien, hein. Il était temps là. Est-ce que les agriculteurs ont commencé leur foin ? Ouais, bon, ça y est. Parce que ça devenait quand même un petit peu long et un petit peu problématique. Alors, on est ensemble là pour une nouvelle émission de 1 heure, une commune. Tu vas nous parler au début de cette heure d'un dossier que l'on avait déjà évoqué la dernière fois. C'est une nouveauté pour Saint-Ours, un nouveau service qui est offert aux habitants de Saint-Ours. C'est l'ouverture du centre de loisirs l'été prochain, donc dans quelques semaines, à Saint-Ours. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Marie ? Ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'on l'avait déjà évoqué dans diverses émissions précédentes, mais là, la commune de Saint-Ours, et notamment les personnes qui sont en charge de la jeunesse et de la vie scolaire, ont fait la demande auprès d'Entrelacs pour ouvrir une antenne du centre de loisirs à Saint-Ours cette année, pour la première fois. Alors, pourquoi une demande auprès de la mairie d'Entrelacs ? Du service enfance-jeunesse, en fait. Parce que le service enfance-jeunesse, on fait partie de celui d'Entrelacs, avec aussi avant la Biole qui avant, maintenant donc, il y avait la Biole qui maintenant est partie avec Grésy. Qui est l'ancien canton d'Albins, en fait. Exactement. Et donc, ce service jeunesse qui a pris un peu la suite de l'ADACA. C'est ça, exactement. Et du coup, il y a un centre de loisirs à chaque vacances. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, tout se passait à Albins ou avant à la Biole. Et là, on a fait la demande d'ouvrir une antenne. Alors, ce sera sur 2 semaines à l'école de Saint-Ours, pour aussi faciliter l'accès aux enfants et aux parents de Saint-Ours, du coup, qui n'aient pas forcément besoin de descendre à Albins. Avant, voilà. Des parents d'élèves de Saint-Ours qui voulaient faire garder leurs enfants pendant donc les vacances, et alors que les parents y travaillaient, il fallait qu'ils aillent à Albins ou à la Biole. C'est ça, s'ils voulaient inscrire leurs enfants au centre de loisirs, il fallait descendre en effet. Donc, et donc là, c'est quand que ça va être ouvert à Saint-Ours ? Donc là, ce sera les 2 semaines du 10 au 21 juillet. Et du coup, pour cette première année, il y a 20 places d'ouvertes. Donc 8 maternelles et 12 élémentaires. Et donc là, les inscriptions vont ouvrir lundi prochain. Donc ouvert en priorité pour les gens de Saint-Ours pendant la première semaine, et ensuite ouvert aussi aux personnes d'Entrelacs. Donc voilà. Donc s'il y a des familles qui nous écoutent, je les invite à s'inscrire au plus vite la première semaine s'ils veulent avoir des places. Des familles de Saint-Ours. Des familles parce de que Saint-Ours. Je pense que des familles qui nous écoutent, il y en a plein. Mais nous, on est là pour Saint-Ours. Donc on est là pour Saint-Ours, bien sûr. Donc du 10 au 21 juillet. Du 10 au 21 juillet. Donc oui, c'est 15 les 2 jours. premières semaines des vacances scolaires finalement. Ça commence à quelle heure le matin, le centre de loisirs ? Je crois que la prise en charge c'est à partir de 7h30. Jusqu'à, alors le soir, j'ai plus en tête, mais ça doit être 18h par là. 18h, donc pendant les horaires de travail, puisque tout le monde... Les horaires de garderie de puisque l'année, tout le monde n'est pas en vacances le 1er juillet, donc ça permet de continuer à travailler et d'avoir les enfants qui s'amusent en plus. C'est ça, ouais.
ils vont faire plein d'activités. Puis à Saint-Ours, il y a de quoi faire. Il y a la nature, il y a la campagne. Oui. Et puis il y aura des animateurs dédiés qui vont leur organiser plein d'activités. Donc je pense que ça va être chouette. Ça se passe où? Dans les locaux de l'école? Oui, dans les locaux de l'école, ouais, tout à fait. D'accord. Il y aura un repas le midi dans la cantine, du coup. Donc c'est vrai que les locaux ils sont pas utilisés l'été, donc autant que ça serve, quoi. Oui, tout à fait. Et le repas, il sera fait par qui? Marie Zapillon? Non, je crois pas. Non. Alors je n'ai pas l'info en tête, mais je dirais que c'est les mêmes qui font la cantine. Oui, d'accord, voilà, 3, tout à fait. Donc 20 places, et si des familles n'étaient pas encore au courant et qu'elles nous écoutent actuellement, comment elles font? Il faut prendre contact avec le service jeunesse? Oui, c'est ça. Il faut aller sur, je crois qu'il y a un portail famille, et il faut aller s'inscrire là-bas, créer leurs accès, créer leur compte, et puis derrière faire les inscriptions. Bon courage. Et puis ensuite, quand vous avez arrivé à faire ça, généralement vous avez fait le plus dur. Vous avez réussi à créer votre compte. Et est-ce que ça va être reconduit pour les prochaines vacances? On pense aux vacances de Toussaint, on pense aux vacances de Noël. Je sais pas encore. Déjà, on va voir si ça fonctionne cette année, s'il y a du monde, si les gens de Saint-Ours, normalement, on avait fait un sondage à l'école. Il y avait eu beaucoup d'intéressés, donc on espère que les gens vont jouer le jeu et qu'ils vont aussi inscrire leurs enfants. Et puis après, je pense, selon comment ça se passe, on envisagera derrière de reconduire l'expérience. Ouais. 20 places, il y a encore de la place? Bah pour l'instant, les inscriptions sont pas ouvertes. Ah oui, ça ouvre la semaine prochaine. Ah oui, d'accord, ok, voilà. Ça ouvre la semaine prochaine, donc on souhaite qu'il y ait du monde pour que justement ça puisse ensuite être pérennisé. On espère, ouais. Le centre de loisirs de Entrelac et de Saint-Ours maintenant qui se délocalise et qui va donc à Saint-Ours. La Biole, on rappelle maintenant, eux, ils sont partis avec Grésy, ouais. Ils se sont associés avec Grésy-sur-Aix. C'est ça. Marie, on pourrait parler aussi des prochaines animations qui auront lieu à Saint-Ours avant de laisser la parole à notre amie Janine Fess. Ouais, il y a pas mal de choses qui sont prévues là sur l'été sur Saint-Ours. Enfin, je pense qu'on le répète à chaque fois, et Saint-Ours, c'est une commune très dynamique et c'est aussi ce qui fait notre fierté. Et puis une commune avec des bénévoles. Ouais. Sensationnel. Ouais, avec beaucoup de personnes qui sont impliquées, et c'est vraiment une vraie richesse. Il y a pas mal de choses, en effet. Alors, ça commence dès ce week-end avec la célébration de la fête des mères qui est organisée par la mairie. Donc samedi à 18h à la salle des fêtes. Donc tous les habitants de Saint-Ours sont conviés et les mamans repartiront avec leur géranium comme d'habitude. Tout à fait, ça c'est attendu, ça fait partie aussi des moments privilégié dans la vie de la commune. On sait qu'il y a le pot de la fête des mères, et donc ça permet de voir les voisins, ça permet de se rencontrer un petit peu, de connaître du monde qu'on ne connaît pas et de partager un bon moment. Oui, tout à fait. Et puis encore une fois, pour toutes les personnes qui sont arrivées à Saint-Ours sur les derniers mois, dernières années, c'est aussi toujours l'occasion de venir à la rencontre des autres habitants, des personnes du conseil, et puis de s'intégrer en fait tout simplement dans la commune, quoi. Et puis on peut parfois entendre dans des communes voisines de Saint-Ours qu'il faut plus faire ça, que c'est dépassé et tout. Non, nous c'est pas notre avis, mais non, ça permet quand même de conserver du lien social. Ouais, c'est ça. Et même cette année on a même envie de marquer le coup un petit peu plus en offrant un petit cadeau à toutes les jeunes parents de l'année qui sur ceux, mettre à l'honneur en tout cas les naissances de l'année, ouais. Donc voilà. Donc c'est samedi. Ça c'est ce samedi, samedi 3 juin à 18h à la salle des fêtes. Et puis il y a un petit coup à boire, un petit verre de l'amitié, normal. Un petit buffet avec je parie de la tome de Saint-Ours. Ouais, c'est ça. Donc ce week-end, après on enchaîne, si j'ai bien, le 10 juin, il y a la vente de Saint-Genis. Ouais. Donc ça, c'est organisé par une association qui est toute récente, qui a été créée il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, je crois, qui s'appelle D'une pierre à l'autre. Ils étaient venus nous voir, et donc c'est une association qui s'est créée pour le patrimoine. Dans le but de préserver le patrimoine du village, c'est ça. Et donc là, leur projet principal, c'est de mettre en place un four à pain dans le village, qui serait un four communal. Au chef-lieu là-haut, au chef-lieu, ouais. Au niveau de l'église. Ouais. Soit vers l'église ou la salle des fêtes, par là-bas. C'est bien à peu près pareil. D'un côté ou de l'autre, quoi. Mais voilà, qui serait quelques mètres qui séparent. Il y a quand même quelques mètres, quoi. Je rappelle quand même que Saint-Ours, c'est une des rares communes à avoir son chef-lieu avec l'église, avoir la mairie 1 kilomètre plus bas et l'école encore 1 kilomètre plus bas. On a des bonnes jambes, alors on se promène. Tout à fait. Merci Patrick. Donc voilà. Alors d'une pierre à l'autre, qui organise sa vente de Saint-Genis. Sa vente de Saint-Genis, ouais. Le 10 juin, c'est le matin, c'est le soir.
C'est le matin, ça. Non, c'est l'après-midi. Ils les font, ils les fabriquent toute la journée, enfin à partir de tôt le matin, et la vente c'est l'après-midi. Dans milieu d'après-midi, fin d'après-midi. Voilà, tout à fait. Oui, il y a bien encore il y a une petite buvette aussi en même temps. Il y a une petite buvette qui va bien. En même temps, et c'est faire une bonne action en allant acheter les singelis. C'est déjà se faire plaisir parce que les singelis cuits comme ça, ils sont drôlement bons. Puis en plus, c'est faire une bonne action pour une association et directement pour la commune, pour le patrimoine de la commune. Ensuite, il y a la fête de la musique le 24 juin. Marie. Ouais. Alors ça, c'est une nouveauté cette année. Alors on n'arrête pas les nouveautés à Saint-Ours. En fait, on a des gens qui sont volontaires et qui ont envie de lancer des choses, et du coup, on les encourage et on les suit. Et donc ça, c'est une fête qui a été dont l'idée a été apportée par Benjamin Dupré, qui est l'école de musique Amadeours, et qui nous avait approché l'an dernier. On avait fait au mois de décembre un concert de Noël. Oui. En fait, c'était tous les élèves de l'école de musique qui avaient fait leur concert annuel, qui avait été suivi par un concert d'un groupe local. Et puis le comité des fêtes s'était joint à cette organisation pour organiser du coup vraiment le côté festif avec la buvette et le snack. Et en fait là, on remet ça pour la fête de la musique vraiment sur le même modèle. Donc les élèves de l'école de musique. Ensuite, on aura 2 concerts. On aura barbecue, buvette, et surtout on aura un feu d'artifice. Qui est une première à Saint-Ours. Ouais. Le 24 juin. Le 24 juin, ouais. Donc c'est un samedi soir. Samedi soir, ouais. Du coup, donc à partir de 19h, le feu d'artifice sera tiré, j'imagine, aux alentours de 22h. Oui, tout à fait. 22h30. Quand il fait nuit, parce que là, c'est vraiment là, c'est pile poil, les jours les plus longs. Là. Donc, donc feu d'artifice le 24 juin. Ouais. Ça va être où ? Ça va être à la salle des fêtes. Salle des fêtes, ouais. Donc, on croise les doigts pour qu'il fasse beau, mais s'il y a du soleil, ça promet d'être une très chouette soirée. Mais encore un bon moment convivial. On fera bien sûr une publicité sur nos réseaux sociaux pour cette fête de la musique à Saint-Ours. Dès que vous avez une petite affiche, vous nous la passez et on la diffusera, bien évidemment. Après, on en parlera, on fera une émission spéciale, mais il y a la célèbre randonnée de la fromagerie. Ouais, c'est ça. Après, on suit début en fait juillet, avec les 2 événements phares, les plus anciens événements de l'été, qui sont en effet donc la rando VTT le premier week-end de juillet. Donc cette année, ça sera le dimanche 2 juillet. Donc avec comme d'habitude, plusieurs centaines de participants là. Oui. Quasiment 1000. Plusieurs milliers presque. On se rapproche de 1000, on va dire. Ouais, on se rapproche de 1000, ouais. Donc c'est bien plusieurs centaines. Ouais. Exactement. Merci monsieur Mathieu. Je vois qu'à Saint-Ours, on compte pas comme nous. Hein. Le 2 juillet, donc ça, on va de ferme en ferme. Ouais. En VTT, on déguste les bons produits du terroir. Et le soir, il y a la célèbre fondue. C'est ça, fondue géante, ouais. À la salle des fêtes. Ça, c'est toujours un moment exceptionnel aussi, de manger la fondue le dimanche soir en plein air à Saint-Ours. C'est toujours un moment en plein été. Et en plein été, une fondue, ça passe très bien en plein été. Bien sûr, il n'y a pas de saison. Non, tout à fait, il n'y a pas de saison. Et puis alors après, tu voulais nous parler du grand événement. Ouais, après ce sera évidemment la fête de la batteuse. La fête de la batteuse. 50e du nom. 51e 50e, du coup. Mais oui, c'était déjà le 50e l'année dernière. On a bien fêté la 50e, donc là, on enchaîne. Un record de fréquentation samedi soir, je crois. Oui, on avait eu vraiment beaucoup de monde et c'était génial, super ambiance. Donc cette année, on remet ça. Week-end du 5 et 6 août avec, pareil, même modèle, concert et bal le samedi soir avec... de quoi se restaurer, de quoi se désaltérer la buvette, et puis le lendemain la fête traditionnelle avec tout ce qui va bien. Il y a combien de buvettes par an à Saint-Ours? Dès qu'on peut. J'ai pas compté, mais dès qu'on peut, parce que il y en a pas mal. C'est encore une fois largement une dizaine, je pense. Convivial, un lieu. Il fait chaud à Saint-Ours. Tout à fait. Il fait chaud, et puis encore une fois, c'est du lien social. Et ben ça promet en tout cas cet agenda des festivités de Saint-Ours. On va marquer une pause musicale, il est 17h15, on est toujours en direct, et ensuite on parlera peinture, on parlera de la galerie en sous-sol, ce bel établissement à Saint-Ours qui ouvre ses portes pendant encore plusieurs dimanches, et puis ensuite avec Patrick Mathieu, on parlera de ces pompiers volontaires, et pas bénévoles, mais volontaires qui sont tellement importants pour la vie de nos villages. Ne partez pas, 92.radiograndlac.com, on revient dans quelques petites minutes après la pause musicale. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie.
La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Oui, la vie de nos villes et villages à 17h19 en direct, ça nous intéresse bien sûr. Et donc, on est toujours ensemble avec Saint-Ours. Je vous rappelle simplement qu'à 18h15, après cette émission, ce sera On va tout y faire péter, l'émission de divertissement présentée par Jérôme, qui aura ce soir notamment un fromager chambérien qui de fromage et breuvage qui viendra donc avec bien sûr, il y aura Marine David, il y aura Sylvain Ferrier, les chroniqueurs habituels, il y aura Jérôme et puis il y aura Laurie, facilitatrice et passionnée par le comportement humain et l'intelligence collective. Ça va être intéressant tout ça, donc on en parle tout à l'heure à 18h15, 19h15 avec On va tout y faire péter. Là en tout cas pour le moment, on est toujours avec donc Saint-Ours, avec Marie Zapillon, la première adjointe. On a fait un peu l'agenda des manifestations de l'été. Et puis maintenant, on va parler peinture avec un personnage à Saint-Ours. Un personnage qui est connu depuis longtemps, qui est apprécié depuis longtemps. Janine Fess. Bonsoir Janine, comment allez-vous ? Bonjour à tous. Vous allez bien ? Ça va très très bien, merci. Alors ça y est, vous avez un petit peu de mal pour rentrer dans le studio, je crois. Vous avez du mal à trouver. C'est très étrange parce que les portes sont fermées, il est marqué que la sonnette ne marche pas. J'ai eu la chance de tomber sur une dame qui a pu m'ouvrir la porte. Non, je suis bien arrivée finalement. Voilà, donc vous êtes là, donc parfait. Alors, Janine, vous êtes artiste peintre, vous avez déjà fait... Amateur, tout à fait, mais l'amateur, c'est celui qui aime. Absolument. Quand même, voilà. Donc, vous avez fait des expositions un peu partout. On se rappelle tous, bien sûr, de vos expositions, notamment à la mairie d'Albins. Absolument. Au centre administratif d'Albins. Oui. Et donc là, vous avez ouvert cette galerie en sous-sol. Alors, les expositions qu'on faisait à Albins, c'était du temps de l'atelier de Saint-Ours. L'atelier de Saint-Ours. Qui existe toujours, tout à fait. Et que Lucie Fourne, qui était l'institutrice de l'époque, et moi-même, nous avions créé en 2003. En 2003, vous avez créé en 2006, pardon. En 2006, voilà. Vous avez créé. J'ai rencontré Lucie pour peindre avec elle en 2003, et c'est en 2006 que nous avons créé l'atelier de Saint-Ours. D'accord, ok. Association qui existe toujours. Association qui existe toujours. Il y a fait une dernière exposition tout à fait. D'ailleurs que l'on avait eu avec Madame Crugnola, voilà. Et puis on pense bien sûr à l'ancienne présidente qui nous a quittés. Je n'ai plus le nom en tête, mais vous allez m'aider. L'ancienne Lucie ? Non, après. Il y a, je crois pas me tromper. Après, c'était Catherine Capra. Oui, il y avait Madame Capra, puis ensuite, il y a pas eu quelqu'un d'autre, non ? Non ? Non, actuellement, non. Bon, d'accord, tant pis. Actuellement, c'est Nicole Crugnola. Oui, tout à fait, c'est Nicole Crugnola, je dois donc me tromper. Non, il n'y a pas eu de... Alors, Janine Fess, donc, créé cette association en 2006. Depuis quand vous peignez ? Alors, moi, j'ai commencé à peindre vers 2003, enfin, 2001, 2002. En fait, c'est parce que... Justement, j'étais à une exposition à Albins, à la mairie d'Albins, et j'ai rencontré par hasard Lucie Fourne, qui regardait les tableaux qui étaient exposés, et puis je lui ai dit, oh là là, j'aimerais bien dessiner. Oh, mais me dit-elle, on n'a qu'à dessiner ensemble. Bah oui, c'est facile. Elle avait fait une école de peinture, elle peint très très bien, et elle m'a dit, on va créer un petit machin. Donc, en tant qu'institutrice, c'était facile pour elle de contacter les mamans, les papas d'élèves, et donc, on a commencé à 4-5 à l'école, à peindre, à dessiner. Et puis, un jour, c'est Monsieur Giroud, qui nous a dit, mais pourquoi est-ce que vous ne créez pas une association ? Alors là, on a créé l'association L'Atelier de Saint-Ours. L'Atelier de Saint-Ours. Ouais. Et depuis, ça marche, puisqu'il nous disait qu'ils ont beaucoup de monde, ils se diversifient même un petit peu. Oui. Alors, pourquoi cette passion pour la peinture ? C'était quoi un peu votre parcours avant ? En fait, moi, j'ai toujours aimé peindre, dessiner, mais de façon extrêmement amateur. Moi, j'étais simplement professeur de lettres, donc ça ne me destinait pas vraiment... c'est bien. Ça ne me destinait pas vraiment à la peinture. Mais j'ai toujours aimé la peinture, toujours aimé le dessin. Pendant un moment, je faisais des peintures en laine collée. Il y a très longtemps. Maintenant, c'est la peinture avec de la peinture, avec de l'acrylique. Peinture à l'huile ? Non, acrylique. Acrylique, alors, c'est quoi pour... Alors, l'acrylique, c'est de la peinture à l'eau. Et c'est une peinture qui actuellement est dans est magnifique. On peut faire tout avec cette peinture. On peut aussi bien faire de la peinture comme la peinture à l'huile, et on peut aussi bien faire de l'aquarelle. Alors, c'est une peinture géniale. Quelle est la différence pour celui qui n'y connaît pas grand-chose, comme moi, par exemple, entre la peinture à l'eau et la peinture à l'huile ? Alors, la peinture à l'huile,
elle est à l'huile. Et la peinture à l'eau, elle est à l'eau. Merci beaucoup. L'acrylique est à l'eau. Non, c'est un avantage formidable, c'est que pour nettoyer les pinceaux, c'est un tout petit peu technique, mais pour nettoyer les pinceaux, il suffit d'un peu d'eau. Hein. Oui. On est très libre avec la peinture acrylique. D'accord. Et puis c'est extrêmement souple, et maintenant elle est très au point. D'accord, donc vous me peignez depuis plus de 20 ans. Alors maintenant, oui, puisque j'ai commencé vers 2002-2003, avec Lucie vers 2003, donc ça fait exactement 20 ans. Voilà. D'accord. Et donc, vous avez ouvert alors cette galerie en sous-sol, c'est chez vous ? Alors, la galerie en sous-sol, elle est un petit peu plus récente, bien qu'elle date quand même de 2011. C'est-à-dire que j'avais toujours eu envie d'être un peu galeriste sur les bords, voilà. Et donc, dans mon sous-sol, enfin, c'est pas vraiment un sous-sol, hein, mais dans un garage. Voilà, une sorte de garage, j'ai tout transformé. C'était une pièce dans laquelle on faisait du ping-pong. Et puis, justement, d'ailleurs, c'était parce que c'était avec le fils de Lucie Fourne que je faisais du ping-pong. Et puis, Lucie Fourne est partie, elle a rejoint la Rosière en prenant sa retraite. Donc, ma pièce était libre. Je l'ai transformée et j'en ai fait une pièce qui était une galerie. Voilà. Une galerie d'art. Il y a deux pièces. D'accord, ok. Donc, une galerie à la campagne. Une galerie à la campagne et en sous-sol, donc galerie en sous-sol, voilà. D'accord. Il fait frais, oui. Donc vous exposez vos Alors tableaux ? moi j'expose mes tableaux. Pendant longtemps j'ai exposé d'autres peintres aussi, oui, des peintres, des photographes, des sculpteurs, enfin un petit peu tout. Puis il faut dire quand même que c'est le Covid qui a marqué un petit coup d'arrêt. Bien sûr. Donc là, en 2020, on a un petit peu hésité à ouvrir parce qu'on était toujours sous la menace d'un confinement nouveau. On a quand même fait une ouverture en faisant une exposition en plein air, comme cette année d'ailleurs. Et puis après, c'est reparti. Mais on y va un petit peu doucement, voilà. D'accord. Et donc, c'est ouvert quand cette galerie ? Là, maintenant, la galerie, elle est ouverte toute l'année. Elle est ouverte toute l'année, mais sur rendez-vous. Ouais. Donc le numéro, je peux le donner, mais il est marqué sur les panneaux, il est marqué sur le blog. Si on le cherche sur Internet, on le trouve. Donc elle est ouverte toute l'année, sur rendez-vous. Et puis là, maintenant, elle est porte ouverte ce dimanche prochain et l'autre dimanche, c'est-à-dire les 4 et 11 juin. D'accord. Donc le matin et l'après-midi ? Non, on a choisi de faire 14h, 20h. D'accord. 20h parce qu'on est quand même au mois de juin. Hein. Oui, tout à fait. Là. Et puis, on s'est aperçu quand même que le matin, les gens ne sont pas très disponibles. Donc, 14h, 20h. 14h, 20h, donc on peut venir dans votre galerie et alors, on peut venir à la galerie. Toutes les œuvres. On peut venir à la galerie, mais on peut venir aussi à l'exposition en plein air qu'on organise en même temps. C'est-à-dire que moi, j'ai un très grand jardin et sur le devant, il y a une installation que Gérard Gouraud, qui était professeur d'art plastique, a installé, une installation surprise. Elle s'appelle cette année le Manège. C'est une installation interactive et tout le monde peut toucher, participer, regarder, faire tourner le manège. Voilà, c'est sur le devant, ça se voit très bien de la route d'ailleurs. D'accord. Alors oui. Elle est où justement cette galerie en sous-sol ? Alors la galerie, elle est très facile à trouver parce que maintenant j'ai la chance qu'elle soit à nouveau devant la mairie, puisque la mairie avait déménagé pendant un moment. Oui. Et il y a quelques années, elle était déjà là, mais elle est devant la mairie. Devant la mairie actuelle. Hein. La mairie. L'ancienne école, donc. L'ancienne école. Devant la mairie. Il faut suivre ça. Ça bouge. Mes fléchasses sont tous faits. Il suffit de suivre la mairie. Enfin, c'est au 588 route du chef-lieu. 588 route du chef-lieu, donc c'est face à la mairie, dans la montée à gauche. C'est face à la mairie. Et j'ai la chance extraordinaire, en faisant des expositions le dimanche, qu'il y ait le parking de la mairie disponible bien sûr. pour pouvoir garer les voitures. Il y a combien d'œuvres visibles ? Alors, moi, dans la galerie, cette année, j'ai une 30aine d'œuvres nouvelles. Qui sont toutes à vous ? Tous vos tableaux Pour l'instant, ce ne sont que des tableaux à moi dans la galerie. Mais à l'extérieur, il y avait déjà, puisque nous avons commencé dimanche dernier, ce dimanche de Pentecôte, il y a des dessins, des peintures sur porcelaine, il y aura des aquarelles. Ce dimanche, il y avait des vitraux. Il y avait... et puis, il y a cette installation de Gérard Gouraud qu'il faut venir découvrir, parce que je ne peux pas en dire trop, c'est un petit peu mystère. Oui, tout à fait. Mais ça s'intitule le Manège. Le Manège. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut acheter des œuvres ? Il y en a en vente ? Oui, alors il faut dire que ce n'est pas un commerce. Hein. L'objectif, c'est simplement de pouvoir faire avec plaisir de la peinture. C'est-à-dire que oui, on peut acheter, mais vous ne vous ferez pas arnaquer du tout. Combien de tableaux vous faites par an ?
Alors c'est très variable. J'ai eu pendant un moment, j'avais une production absolument folle. D'ailleurs, j'ai deux livres d'or maintenant qui sont complets. J'ose pas le dire, mais je crois que j'ai bien à peu près 1000 tableaux. En tout. 1000 tableaux. Oui. Que vous avez fait vous. Oui. D'accord. Et quels sont un peu vos domaines de prédilection? Vous êtes plutôt paysage, j'ai évolué. Non, j'ai évolué. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai bien aimé faire des portraits et des nus. Et puis, il y a quelques années, pour le plaisir. Pour le plaisir, voilà, parce que... Non, puis parce qu'on m'a demandé 2-3 portraits, donc ça m'a lancé pour faire des portraits. Les nus, c'est parce que c'était plutôt des nus du corps féminin que je trouve un petit peu plus joli que le corps masculin. Merci, mais tous les hommes qui écoutent viennent de tourner. Il y a quand même quelques portraits. Ils ont arrêté la radio, là. Ils ont arrêté la radio. Et puis après, j'ai eu envie de faire des animaux. Pourquoi, je ne sais pas. Probablement parce qu'il y a une variété absolument folle chez les animaux. Quand on regarde ce qu'il y a dans les profondeurs de la mer, il y a des animaux de toutes les couleurs, de toutes les formes. On imagine même qu'on ne connaît pas encore. On n'imagine même pas la variété de formes, la variété de couleurs. Les oiseaux, n'en parlons pas. Donc, ce sont essentiellement des animaux là. D'accord. C'est ce qui m'inspire en ce moment. D'accord. Voilà. Et alors, où est-ce que vous trouvez cette inspiration, par exemple, la télévision, un livre? Quelquefois, je vois une photo, je la transforme. Bon, il faut dire quand même que pour les animaux, je pars d'une photo de l'animal. Parce que vous avez certainement constaté qu'aucun animal n'a le même œil. L'œil d'un humain n'a rien à voir avec l'œil d'une poule, ou l'œil d'un chien, ou l'œil d'un cheval. Donc, il faut avoir les formes. Et une fois que j'ai fait les formes, ce sont les couleurs là que j'invente et qui me diguent. D'accord. Donc vous revoyez un petit peu tout, vous mettez une photo et vous mettez les photos à votre sauce un peu. Voilà, absolument. D'accord. Et voilà. Et ça vous prend combien de temps pour faire pour faire un tableau? C'est la question qu'on me pose tout le temps, c'est impossible à dire. Ouais, je ne peux pas le dire. Il faut voir. J'ai des formes, j'ai des dimensions de tableau extrêmement différents. Hein. J'en ai un, le plus grand, là, je crois qu'il fait 1m20 sur 80. Bon, là, je dirais que en travail réel, je dirais bien une 30aine d'heures, si vous voulez. Oui. Mais c'est impossible parce oui, tout à fait. On peut pas quantifier. On parlait tout à l'heure de la technique acrylique. Elle a cet avantage sur l'huile, c'est qu'elle sèche très vite. Donc, on n'est pas obligé d'attendre entre deux couches. Si vous faites de l'huile, vous devez attendre 2-3 jours pour continuer. Alors qu'avec l'acrylique, en 2-3 heures, c'est sec. D'accord. Donc, on peut quand même continuer très rapidement un tableau. Mais dire combien de temps, c'est impossible. Est-ce que ça coûte cher de faire de la peinture? Il faut acheter les pinceaux, la peinture, le chevalet, les toiles. Voilà. Alors, c'est ce que vous demandiez tout à l'heure, c'est pour ça que je les vends. Je les vends quasiment à prix coûtant pour pouvoir continuer avec plaisir sans me poser de questions sur comment je vais m'acheter une toile. C'est vrai que les toiles sont relativement chères. Les pinceaux s'usent. La peinture mal s'use, évidemment. Mais bon, en faisant comme ça, on a un équilibre. Hein. Tout à fait. J'ai des gens qui sont amateurs et ça me permet de continuer. Et donc, c'est tous les jours que vous peignez ou il y a des jours où vous n'avez pas envie? Alors, honnêtement, quand c'est l'été, comme je fais un jardin, s'il fait beau, je fais le jardin. Quand il pleut, je peins. Voilà. D'accord. Et il n'y a jamais un jour où vous en avez marre de peindre? Non. Non, tout le temps, vous avez toujours... Est-ce que vous connaissez le syndrome de la toile vide où vous êtes là devant la toile et vous ne savez pas comment faire, devant la toile, non, comme la page blanche. Oui, tout à fait. Non. Comme la page blanche. Non. Devant une toile vide, ça m'est jamais arrivé. En revanche, savoir si le tableau est terminé, c'est là mon problème. Est-ce qu'on peut encore mettre une petite touche? Alors, pendant 3-4 jours, je ne fais plus rien, je vais le voir de temps en temps et je ne le signe qu'au bout de quelques jours quand je me dis non, mais là, vraiment, je peux plus rien faire. Voilà, je peux pas. Voilà. Et quand vous l'avez signé, est-ce que ça vous arrive de dire ah, mais zut, il y avait ça et je l'ai pas vu avant? Non, ça m'est jamais arrivé. Ça m'arrivera peut-être. Vous êtes sûr? Oui. D'autant plus qu'à ce moment-là, je les vernis. Ils sont tous vernis. Donc, une fois que le vernis est passé, c'est déjà plus difficile de remettre la peinture. Et ensuite, vous faites faire un cadre autour? Non, je ne fais pas de cadre. Je les finis comme ça. Si les gens veulent les encadrer, ils les encadrent. D'autant plus que j'utilise des toiles, c'est vrai, mais j'utilise tous les matériaux possibles. C'est-à-dire que je peins sur du plastique, sur de la toile, de la toile du tissu. Je peins sur du bois. Donc, tout ne peut pas s'encadrer. Jeannine Fess, quels sont vos projets? Continuer à peindre. Continuer à peindre et quel est... Continuer à faire mon jardin. Et qu'est-ce que vous voudriez peindre que vous n'avez pas encore peint?
j'aimerais bien arriver à faire des choses un peu plus fantastiques. Mais c'est-à-dire j'aime beaucoup Dali, par exemple. Hein, mais je suis pas sûre de pouvoir y arriver. Je crois que je reste quand même relativement réaliste. Et pourquoi vous ne tentez pas? J'ai un petit tableau là actuellement que j'ai appelé Fantaisie, qui n'a rien à voir avec la réalité. Ce sont 2 oiseaux, mais c'est quelque chose de plutôt fantaisiste. Voilà. Janine Fess, la galerie en sous-sol à Saint-Ours, qui est en direct avec nous dans 1 heure 1 commune. On redit donc les portes ouvertes les 2 prochains dimanches. Alors, c'est 2 dimanches, de 14h à 18h. À 20h, je crois même, non? À 20h, pardon. Ouais, il me semblait. 14h, heureusement que vous êtes là. 14h à 20h. Et, exposition en plein air. L'exposition en plein air est ouverte évidemment les 2 dimanches, mais on peut, dans la semaine, en prenant rendez-vous, venir voir. Il reste quelques petites choses parce que Gérard, qui a fait l'exposition en plein air, l'installation en plein air, a mis de très grandes sculptures. Donc il y en a qui sont difficiles à déplacer et qu'on laisse en permanence. Donc elles sont toujours visibles, même en semaine. Simplement, là, il vaut mieux téléphoner pour être sûr de trouver quelqu'un. D'accord, donc le numéro de téléphone, on le trouve sur Internet en tapant la galerie en sous-sol Saint-Ours. Et on tombe tout de suite sur Janine Fess. Voilà, j'ai été très content de l'avoir ici. Vous étiez prof où, Janine? La dernière année où j'enseignais, c'était au lycée Gabriel Fauré, parce qu'après, je suis devenue documentaliste et j'ai fini au lycée Sommeillet à Annecy. Annecy, donc une carrière dans l'enseignement. Ouais. Et donc maintenant, voilà, vous profitez de vos jours heureux pour jouer à l'artiste, et vous jouez très bien. On a hâte de vous voir jouer encore longtemps. Merci. On est en direct et on va marquer une deuxième pause musicale avant de retrouver un autre personnage à Saint-Ours, issu d'une grande famille de Saint-Ours, Patrick Mathieu, et qui va nous parler des pompiers bénévoles, des pompiers volontaires du corps de sapeurs-pompiers volontaires. On revient tout de suite dans quelques minutes. 1 heure 1 commune, on est en direct et on est sur Radio Grand Lac. À tout de suite. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac sur 92.1. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure 1 commune. Dernière partie, 1 heure 1 commune avec Saint-Ours, avec cette belle petite commune de Saint-Ours qui est notre partenaire, avec toujours Marie Zapillon, la première adjointe, avec Janine Fess qui vient de nous parler brillamment de sa passion pour la peinture. On rappelle donc les ouvertures de sa galerie en sous-sol, 588 route du Chef-Lieu, donc les 2 prochains dimanches de 14h à 20h, et puis également donc l'exposition plein air. Puis allez la voir parce que c'est une personne délicieuse qui sait transmettre, qui sait parler de sa passion de la peinture et qui vous transmettra justement sa passion. Et maintenant, on va parler pompiers, on va parler de personnes qui donnent aussi leur temps pour la commune, qui donnent leur temps pour les autres, pour la protection des biens et des personnes, les pompiers volontaires de Saint-Ours, avec le célébrissime Patrick Mathieu. Bonsoir. Ça va, Patrick? Ça va. En forme? Oui. Alors, le corps des sapeurs-pompiers de Saint-Ours, il date de quand? Très bonne question. Depuis très très longtemps, avant que je sois né, ça c'est sûr. Oui, mais je pourrais pas vous dire précisément la date, quoi. D'accord, donc il y a plusieurs décennies que ce corps de sapeurs-pompiers a été créé, donc des sapeurs-pompiers volontaires. Au départ, tous des jeunes gens de la commune qui étaient là, surtout pour faire de l'incendie. C'était surtout pour au niveau de la commune, c'était des pompiers. Ouais. Il y avait presque des pompiers dans chaque commune. Bien sûr. Et puis là sur Saint-Ours, c'était surtout de l'incendie à ce moment-là, quoi. Les feux de cheminée, puis les feux de maison. Feu de maison avec le foin, avec tout ça. Donc avec une pompe à bras, ils avaient la pompe à bras, et puis il y avait les pompiers pour tenir la lance, et aussi il y avait tous les gens de la commune, du village, qui venaient donner un coup de main pour aller prendre de l'eau au bassin. Il n'y avait pas les réseaux d'eau qui existent comme maintenant. Dès qu'il y avait un problème, les pompiers étaient là, et les gens de la commune étaient vite invités pour aider, parce que il fallait vite du monde, quoi. Et puis, les pompiers, donc les pompiers de la commune étaient les premiers sur les lieux du sinistre, et donc ça perdure encore. Combien de personnes dans ce corps de sapeurs-pompiers? Ah, maintenant il y a beaucoup moins par rapport à dans le temps. Maintenant on est 8 pompiers volontaires sur la commune de Saint-Ours. Ce qui est déjà pas mal. Oui, voilà. Je connais des communes qui en ont moins. Tout à fait.
Hein. Alors, c'est un corps de sapeurs-pompiers ou c'est un corps de première intervention? C'est un CSP CPI. C'est un CPI. C'est un CPI, oui. Le corps donc de première intervention. Alors, pareil, ça marche comme les pompiers. Il y a des grades, il y a un chef de centre, Il y a tout ça. notre chef de centre, oui, qui est Alain Dagan. Alain Dagan, d'accord. Et puis après, il y a différents pompiers que sur Saint-Ours, on va dire que des hommes pour l'instant, mais on invite. On peut avoir des femmes aussi. On peut inviter les femmes et elles sont les bienvenues. Alors, est-ce que la professionnalisation des pompiers, la départementalisation des pompiers avec le SDIS a pas changé un petit peu l'âme des pompiers volontaires? Avant, on était pompier, on restait dans sa commune. Maintenant, je crois qu'il y a des formations, il y a des gardes et tout, et ça en a peut-être découragé quelques-uns, non? Ça a découragé certains, c'est sûr, mais dans la jeunesse maintenant, ça a mis beaucoup de gaieté aussi au niveau des jeunes, parce que maintenant on est en renfort sur Aix-les-Bains, et puis depuis quelques années, on a créé le nouveau centre Aix-Nord fictif, on va dire, qui regroupe les communes de La Biole, Haut-de-l'Albanais, Albins, et puis Haut-de-l'Albanais, les communes déléguées de Saint-Germain. Voilà, Cessan et Saint-Germain, la Chambotte. Et on a créé ce nouveau centre pour avoir un peu plus de liberté de notre côté. On a une ambulance maintenant qui est à titre chez nous, qui est opérationnelle tous les week-ends et toutes les nuits, et ça a permis aux jeunes qui attendaient ça de pouvoir faire de l'intervention, quoi. Ça a peut-être développé aussi un petit peu la mission des sapeurs-pompiers volontaires. Ce n'est plus les feux de cheminée, les nids de guêpes et tout, quoi. Voilà, exactement. Comme maintenant, à l'ambulance, entre l'ambulance et le fourgon, on est à plus ou moins 300 interventions par an sur le secteur. 300 interventions par an, donc sur une commune, sur une année de 365 jours. Voilà. Ça fait pas tous les jours, mais presque, quoi. Oui, voilà. Et puis, ça fait qu'augmenter toutes les années. 6 jours sur 7, vous êtes en avou. On est 7 jours sur 7, toutes les nuits et tous les week-ends. Et les jours fériés. D'accord. Et on est en renfort. On n'intervient pas que principalement sur la commune de Saint-Ours. On est aussi, peut être en renfort sur le secteur Aix-les-Bains. Dès qu'il y a besoin de personnes, on peut partir aux alentours, quoi. D'accord. Donc, 8 personnes, c'est bien ou ça manque? À Saint-Ours. Sur Saint-Ours, si des personnes sont intéressées de venir sur Saint-Ours, il n'y a aucun problème. On invite tout le monde à venir nous rejoindre. Faut se rapprocher de la mairie de Saint-Ours. La mairie de Saint-Ours fera le nécessaire pour nous Allez voir Mireille. Allez voir Mireille, exactement. Et puis elle fera le nécessaire pour... Alors, si on veut être pompier volontaire, je pense qu'il y a des formations à faire. C'est quand même sérieux, quoi. Les premiers temps, oui, il y a déjà des tests physiques. Il faut quand même avoir un niveau physique. On ne faut pas être non plus une personne. Un sportif de haut niveau, quoi. Exactement. Avoir un certain niveau de physique, et puis après, dès qu'on a passé le physique, après on a un petit entretien, puis si tout est bon, on attaque des formations du secours à personne et puis de l'incendie, qui dure plus ou moins une bonne année de forme, du moins. Avec les différentes dates, il faut compter une bonne année, et puis après, si tout est bon, on peut rentrer dans le corps de sapeur-pompier. Donc, il y a quand même tout un protocole après militaire un peu, hein. On a une tenue aussi. Vous avez une tenue, vous montez en grade aussi, un peu comme les militaires. Tout à fait. Hein, il y a cette image-là, il y a quand même une rigueur. On peut pas être pompier juste comme ça avec des involtures, quoi. Voilà, c'est quand même c'est un engagement. Oui, après il y a des cérémonies. Quand on fait des cérémonies, il y a quand même un certain protocole comment l'armée, le garde à vous. Vous apprenez le garde à vous, défilé au pas et tout. Le pas, non, on fait pas de défilé au pas, on fait le garde à vous, ouais. D'accord. Et quand il y a la remise des diplômes, remise de grade, il y a quand même on a notre drapeau. Sur la commune de Saint-Ours, on a notre drapeau. Qui correspond aux pompiers de Saint-Ours. Marie, il y a quand même toujours un charme particulier quand il y a les pompiers dans une cérémonie comme vous faites votre cérémonie du 11 novembre, tout ça, il y a la présence des pompiers, ça donne une âme, ça donne un prestige tout particulier donc à la cérémonie. Oui, c'est sûr, et puis c'est vrai que nous, on fait la cérémonie du 11 novembre et les pompiers... Et les pompiers font le tour, les pompiers de Saint-Ours font la cérémonie à Saint-Ours, et puis dans les villages alentours aussi, Saint-Orange, Moncel. On attaque le Moncel le matin, en première heure le Moncel, après les deux Saint-Offrange, de chaque Saint-Offrange dessus et dessous.
parce qu'il y a un monument sur chaque Saint-Offrange et on finit à Saint-Ours. Vous faites le tour des monuments aux morts pour le 11 novembre. Alors, quels sont les projets des pompiers de Saint-Ours? On a parlé de ce regroupement là pour faire un peu les pompiers des Ex-Nord, qu'on appelle Ex-Nord, ça s'est créé, Ex-Nord, et puis c'est pour pouvoir arriver à avoir plus d'effectifs, parce que dans l'effectif Ex-Nord, on est 42 pompiers qui ont été regroupés et ça nous a permis de faire des prises de garde pour soulager tout le monde. Donc, et puis comme ça, on assure les gardes toutes les nuits et tous les week-ends. Vous allez à Aix aussi, au centre de secours d'Aix? On peut être bipé en renfort sur Aix-les-Bains quand Aix-les-Bains leur manque des effectifs. Et alors, Patrick Mathieu, il est à Saint-Ours, il est en soirée tranquille, il est sur son canapé devant la télévision, et le bip sonne. Exactement. Qu'est-ce qu'il fait alors? Eh ben, moi je m'habille. Après, sur notre bip, ça nous dit plus ou moins ce que le Qui départ. est-ce qui bip? C'est Aix? C'est Saint-Alban. Ah d'accord, c'est le SDIS. Le CTA, d'accord. Ouais. D'accord. Qui nous bip après. S'il y a une intervention sur Saint-Ours, ils peuvent nous biper sur Saint-Ours. Après, s'ils ont besoin sur Aix-les-Bains, on descend sur Aix-les-Bains. Mais après, nous, en avant, on se met disponible ou pas. On a sur nos téléphones, on a une application qui s'appelle Smart Emis. Et on se met disponible. Tiens, ce week-end, ce soir, cet après-midi, tiens, je suis à la maison, je veux me mettre disponible sur Smart Emis. On se met et puis on peut être bipé. Alors donc, c'est la première partie. Et puis après, il y a une autre partie aussi qui a des tours de garde, qui a des plannings qui sont faits. Et on doit prendre certaines gardes dans l'année, quoi. Et là, par contre, c'est fixe. D'accord. Donc, Patrick Mathieu, il est bipé, il s'habille, il s'en va. Il va où? Il va donc au local généralement, à Saint-Ours, ça peut être ou sur Saint-Ours, ça dépend de notre départ, ou sur Albins, il y a un fourgon de feu sur Albins, sur la Biole. Donc, il faut quand même le temps de descendre de Saint-Ours, d'aller prendre le fourgon Albins ou à la Biole. Voilà, on a des délais d'intervention qui sont aux alentours d'une douzaine de minutes, 12-15 minutes. C'est prévu dans les clauses comme quoi qu'on n'est pas à l'instant T par rapport à une garde postée qui existe à Aix-les-Bains, qu'ils savent qu'on est on est chez nous, quoi. Et donc il y a combien de pompiers qui sont bipés en même temps? Ça dépend de la gravité ou? Non, au niveau de Aix-Nord, quand on fait une tour de garde, c'est 3 pompiers minimum, parce que c'est pour équiper une ambulance. Puis après, s'il y a plus de monde, après si on est 6, après ça peut nous faire un départ fourgon. D'accord. Donc, ça peut être le bipé pour un feu, pour un accident, pour quelque chose, secours à personne. Pour un secours à personne, une personne âgée qui est tombée à domicile. Voilà, d'accord. Et donc, qu'est-ce qui est le plus dur quand on est pompier volontaire? Est-ce qu'on est aussi armé face à la détresse qu'un pompier professionnel? Ah, le plus dur, c'est quand vous arrivez sur des enfants. Ouais. Le plus dur, c'est ça qui est le plus dur. Moi, une des interventions que j'ai fait cet hiver, c'est que vous partez pour un enfant de quelques semaines qui est en arrêt, en arrêt cardiaque. Là, vous êtes là. Parce qu'on dans votre tête, vous dites, les massages, c'est. On n'a pas le droit à l'erreur. Non, là, mais après, faut pas oublier qu'on est tout le temps 3, on n'est pas tout seul quand c'est comme ça. Alors il y a tout le temps avec les faits de groupe, on arrive tout le temps il suffit qu'il y en a un qui est un peu plus l'autre chacun un petit peu sa spécialité, un qui est plus pour le massage, l'autre qui est plus Et puis vous avez aussi du lien social, parce que je pense que quand on arrive comme ça dans une famille en détresse, il faut gérer le bébé qui est en arrêt, il faut gérer la maman, le papa, la famille. Oui, c'est impressionnant. Les premières minutes ont été très très compliquées, quoi. Après le SAMU a vite été aussi avec nous. On était content aussi de voir arriver le SAMU. Oui, parce que le SAMU, donc, c'est un médecin. Voilà. Et vous, donc, vous arrivez là, le SAMU, il n'est pas là encore. Vous commencez ou vous... On fait les premiers soins. Les premiers soins. Les premiers, s'il faut faire un massage, on fait un massage. S'il faut faire une insufflation, on fait une insufflation. Après, si c'est quelqu'un là, on parle du bébé, mais si on est sur une personne âgée. Une personne âgée, on fait les constantes, on regarde son rythme cardiaque, son inspiration, sa respiration, tout ça. Et puis, s'il faut une coupure, comme ça, on fait des soins, quoi. Ouais. Voilà. D'accord. Donc vraiment, il faut être fait pour, non? Il faut aimer.
oui, si vous n'avez pas envie d'être pompier, il faut pas faire pompier, ça c'est sûr. Voilà, oui, il faut. Mais il faut aimer un peu au niveau au niveau des personnes. Alors donc vous avez ce côté-là, puis il y a aussi l'amicale des sapeurs-pompiers justement pour vous trouver un petit peu des moments de détente, des moments plus agréables. On parle de nos interventions qui s'est passées, comme ça après on débriefe, au moins là on rigole entre guillemets de choses. Bien sûr, on parle d'une semaine de boulot, qu'on peut parler de tiens moi j'étais en formation, on a fait ça, on a passé une bonne semaine, ça fait un moment de détente par rapport à certains moments. Et puis vous organisez aussi des manifestations, non? Nous au niveau de l'amicale de Saint-Ours, on est au mois de février, on a notre traditionnelle vente de Joe Pollant. Tout à fait. Et puis on participe aussi comme a dit tout à l'heure Marie, à la fête de la batteuse début. Oui, bien sûr. Et puis il y a le calendrier des pompiers. Et puis notre calendrier. Donc il se dit partout. Pas tout de suite. Il se dit partout que le prochain calendrier, les pompiers de Saint-Ours vont être nus dessus. Ouais, on va faire un par mois et comme on n'est que 8, du coup on va attendre un peu. On attend d'être 12 pompiers. Vous attendez d'être 12. Voilà, d'accord. Alors justement, donc je pense que vous cherchez un petit peu du monde parce que peut-être qu'il y en a certains qui vont bientôt avoir le droit de quitter le corps. De demander la retraite, on va dire, oui. Ouais, on a encore une équipe relativement jeune sur la commune de Saint-Ours, ça va. Mais c'est vrai qu'on a quelques personnes, on va dire même moi, qui se rapprochent tout doucement de la retraite. À partir de combien d'années on peut demander ses droits à la retraite ou à quel âge? Je ne sais pas comment ça marche. 60 ans, on peut demander la retraite. D'accord. Comme Alain Dagan, et Alain Dagan, on le pousse un peu, le Alain, on le pousse un peu. On l'aime bien, alors on veut le garder avec nous. Quel est son grade? Ah, ça c'est le piège. C'est le piège que je me rappelle jamais. Il n'est pas colonel, il n'est pas capitaine, il n'est pas général. Non, sergent. Sergent, voilà. Sans doute. Si c'est pas ça, je vais me faire demander. Il y a combien de gradés dans le corps des sapeurs-pompiers de Saint-Ours? C'est pas. Non, c'est pas trop, mais. Il a pas bossé son sujet, Patrick Mathieu. Donc, alors, les formations, elles sont obligatoires et voilà. Est-ce que vous êtes défrayé quand même de quelque chose ou c'est vraiment du bénévolat à l'état pur? Voilà, j'ai une info, il est sergent-chef. Il est sergent-chef, vous voyez, c'est en direct de Saint-Ours. C'est en live. Sergent-chef Alain Dagan, excusez-nous en tout cas. Donc oui, vous avez quand même quelques petits défraiements ou pas? Nous, là, quand on est pompier, quand on engage les pompiers, par an, on a 3 fois 8 heures de formation obligatoire. Oui. On vous apprend les premiers secours, on vous apprend à gérer une situation. Là, c'est pour ceux qui est pompier, c'est des remises à niveau, quoi. C'est des thèmes toutes les années au niveau secourisme et au niveau incendie. Il y a des thèmes toutes les années. Et c'est 3 dimanches, 3 fois, quoi, par an, quoi. Et alors, d'accord. Et quand on appelle les pompiers, c'est gratuit. Hein, voilà, c'est le service public. Oui. Mais j'ai voulu dire que quand on vous appelle, par exemple, pour un pauvre petit chat qui est dans un arbre ou comme ça maintenant c'est payant, non? Non, ou alors, est-ce que c'est vrai ou pas? S'il n'y a pas risque, on n'intervient pas pour ces choses-là, ouais. D'accord. Et par exemple, pour un nid de guêpe, c'est pareil. Pour un nid de guêpe, c'est pareil. Maintenant, il y a des nid de frelons. Voilà, et c'est les nids de frelons, du moins tout ce qui est nid, on intervient si c'est pour dans des locaux publics. D'accord. Et ça, c'est les pompiers peuvent intervenir. Autrement, après, on n'intervient pas. Après, maintenant, il y a des entreprises qui sont spécialisées à ce niveau-là pour faire les. Oui, justement, parce que les pompiers ne peuvent plus être partout. Ça représente déjà beaucoup d'interventions. Alors, on laisse à des entreprises. Est-ce qu'il y a une page Facebook sur les pompiers de Saint-Ours, ou un numéro de téléphone ou un mail? Non. Non. Non, on n'est pas à niveau technologie, on n'est pas très. D'accord. En tout cas, vous faites déjà tellement pour la sécurité des biens et des personnes qu'on vous doit bien sûr beaucoup d'estime, de respect, et notamment dans ces petits villages où le rôle des pompiers reste primordial. Voilà. Je pense que maintenant vous faites plus d'interventions justement sur le territoire ex-nord plutôt qu'à Saint-Ours. Saint-Ours, on est une commune, par rapport aux chiffres, une des communes où c'est qu'il y a le moins d'interventions de pompiers. Le pourcentage est très très faible. Ça vient de quoi, ça? Les gens sont sages. Ouais. Janine, oui, pourquoi? Les gens sont sages, très disciplinés. Les gens sont sages à Saint-Ours. Probablement. Tous, ils sont prudents. Voilà, tout à fait.
Ils sont prudents. Intelligents. En tout cas, on vous souhaite que ça dure encore longtemps, que voilà, qu'il n'y ait pas trop d'interventions à Saint-Ours, en tout cas, pas des interventions graves. Et puis encore longue vie au corps de première intervention de Saint-Ours, avec les évolutions Tout à fait. inévitables, avec les regroupements avec les corps voisins, tout ça, mais c'est pour être encore plus efficace. Ça nous permet d'avoir plus de matériel, plus d'interventions. Du moins, plus d'interventions, on les a tout le temps, mais plus plus. Alors, j'ai un ami qui a une grande carrière dans les pompiers, Jean-Marie Manzato, qui envoie bien sûr toutes ses amitiés au corps de sapeurs-pompiers de Saint-Ours. C'est fait, cher Jean-Marie, lui qui a commandé à la fin de sa carrière les sapeurs-pompiers de Chautagne, le corps sapeurs-pompiers de Chautagne, et qui est un personnage dans ce très beau monde des sapeurs-pompiers. On vous doit respect et estime, et soyez assurés qu'à Radio Grand Lac, on vous l'accorde bien volontiers, tout ça. Merci encore à travers toi, Patrick Mathieu, pour tout ce que vous faites, pour votre engagement au quotidien. Sans les pompiers, la vie dans nos villages serait beaucoup, beaucoup plus dure. On pense aux jeunes, on pense aux personnes âgées, on pense à la sécurité des biens. Marie, Oui. On arrive au terme de cette émission. Oui. 1 heure, une commune avec Saint-Ours. Oui, c'était très très bien, Patrick. Ouais, c'est fini. On se revoit dans un mois. Oui, on parlera de la randonnée VTT. Là, on parlera vraiment de la randonnée VTT, un format peut-être un petit peu plus spécial, un petit peu plus court, pas forcément 1 heure, mais voilà, on vous dira tout sur cette randonnée VTT du 2 juillet. Donc à Saint-Ours, on va vous laisser maintenant, vous laissez remonter à Saint-Ours, et moi je vais laisser la place à mon ami Jérôme Mittler avec on va tout y faire péter. Je pense que pendant 1 heure, à 18h15, on va encore bien rire, et puis on va avoir un fromager qui arrive de Chambéry, donc peut-être quand même avoir des dégustations. On va vous mettre des photos sur les réseaux sociaux, bien sûr. Merci Saint-Ours, merci Janine Fess. Merci beaucoup. Bonne chance pour l'ouverture de votre galerie en sous-sol. Continuez encore longtemps à vous exprimer dans votre peinture, de le faire si bien, avec autant de talent, pour notre plus grand plaisir. Et puis Marie, on se revoit dans un mois. Et oui. D'accord ? Ouais. Allez, bonne soirée. Merci Saint-Ours et merci encore vraiment aux sapeurs-pompiers. Au revoir. Au revoir. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Radio Grand Lac, votre radio.